Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Il est arrivé le maître de midi. Mais il est où le Jean-Luc Reichmann? Ah oui, il est là. Voilà, on a pu voir Jean-Luc Reichmann avec les cheveux courts. Eh bien, bientôt, je parie qu'il va se les faire couper, mais on verra bien. Allez, au coup d'envoi la première question. En 74 de 1900, quel succès de Dalida raconte l'histoire d'un chanteur italien parti tenter sa chance en Amérique? Eh bien sûr, c'était Gigi, Gigi l'amoroso. Après, elle est arrivée la jolie Cécile qui était venue en famille avec ses enfants et son mari qui était au centre. Alors, la question qui était une question coquine, quel détail physique rend plus attirant les hommes auprès de 55% des femmes qui recherchent une aventure extra-conjugale? Eh bien, c'était un tatouage. Je trouve que le contraire, ça fait un peu actrice porno. Mais bon, c'est juste mon point de vue. Après, alors bon anniversaire à Solène. Alors je ne sais pas si c'est son anniversaire parce que c'est aujourd'hui ou si c'est parce que c'était son anniversaire le jour de l'enregistrement qui devait être début septembre. Elle était là avec une amie qui faisait coucou et son neveu et sa sœur. La question que permet l'application Cherries, ça semblait évident, c'était de se faire des copines. Elle est passée à l'orange. Après, donc, vous aviez Stéphane sans E à la fin, donc vous le voyez le jeu de mots déjà de mon titre de vidéo, bon passons. Donc il était venu avec Laurence, sa maman. Alors quelle chanteuse nous encourage à relever la tête avec Aléla? Eh bien c'était Oshi, il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, quel astre est présent sur les insignes des généraux de l'armée française? Qu'est-ce que c'est dur comme question? Donc bien sûr c'était une étoile mystérieuse. Ensuite, en quoi des chercheurs américains proposent-ils de recycler les pales des futures éoliennes? Eh bien, en bonbons nounours. Bon, pourquoi pas. Ensuite, pour Solène en 2012, qui avait à se faire pardonner Karl Lagerfeld quand il offrit à la chanteuse Adele toute une collection de sacs Chanel. Ça, c'était connu quand même, donc il l'avait traité de grosse. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Stéphane en duel, mais attention, ce n'est pas le bon Stéphane, elle a pris l'autre Stéphane sans E en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle chanson est un tube d'Ophélie Winter? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je crois qu'il nous a dit Les nuits sans soleil. Donc bien sûr, c'était Dieu m'a donné la foi. Bon, Stéphane, je veux pas dire du mal, mais quand même, c'était une question assez facile. Donc ensuite, eh bien, Solène, Stéphane avec un E et Cécile se sont retrouvés au coup par coup. Dans quel film peut-on voir Coluche? La mauvaise réponse était les Babacools. Ensuite, que peut-on dire du zèbre? La mauvaise réponse, il n'a pas une queue de cheval. Donc sur cette question, eh bien Solène est encore passée à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Cécile en duel qui est tombée sur une question assez simple, sauf que le maître de midi a dit un truc assez intéressant. Quel chien a été envoyé dans l'espace? Vous aviez Baltique, Leica, Rintintin et Isia, d'accord? Bon. Sauf que le maître de midi, il a dit, bah oui, mais c'est un chien, tandis que Laïka, c'était une chienne. Et c'est vrai. Alors, comme souvent ils sont tordus dans les questions, bah, de toute façon, bon, il y a un truc qui est très simple, hein, c'est qu'il n'y a pas eu un chien ou une chienne qui s'appelle Baltique, ni Rintintin, ni Isia qui a été envoyé dans l'espace. Mais quand même, il y avait quand même un truc par rapport à la question. Donc après, ils ont envoyé la pub, gna gna gna, etc., etc. Puis au retour de pub, c'était bien Leica. Donc c'était une question qui était assez facile, somme toute. Ensuite, par rapport au coup fatal. Alors pour le coup fatal, on va rigoler. Alors, de quelle boisson parle-t-on lorsqu'on la décrit comme une tannique? Donc, bah, il n'a pas trouvé, pourtant, le tanin. Donc, bien sûr, c'était le vin. Pour elle, non, c'était encore pour lui, puisqu'il n'a pas trouvé la première. Quel président du RSS nous a quitté fin août 2022? Donc, c'était Gorbatchev. Ensuite, quel vêtement doit son nom à un personnage de la Commedia dell'arte? Donc cela, franchement, c'était pas évident comme question pour certaines personnes. Elle a dit pantalone, et c'était bien pantalone. Sur quel continent la Mongolie se trouve-t-elle? Ça, c'était pour lui, donc c'était l'Asie. Pour elle, à quel artiste doit-on la métamorphose de Narcisse? Franchement, vous voyez, donc moi je veux
Après, on me dit, ouais, gna gna gna. Non, vous voyez, donc qui connaît la métamorphose de Narcisse? Je sais même pas. Ah si, c'était Dali, Salvatore Dali. Voilà. Ensuite, quel pays européen a pour drapeau une croix jaune sur un fond bleu? C'était la Suède, ça c'était pour le maître de midi. En 2017, qui a réalisé Blade Runner 2049? Devinez pour qui était la question? Devinez pour qui était la question. Donc, bien sûr, c'était pour Cécile. Une question super dure. Le nom, c'était quoi? Villeneuve, un truc comme ça. Bon, franchement, c'était super dur. Ensuite, quel titre de noblesse Diana Spencer a-t-elle reçu en épousant Charles? Donc, bien sûr, c'était princesse. Après, pour le maître de midi au second tour face à Jacques Chirac, à qui Jacques Chirac a-t-il remporté l'élection présidentielle en 95? Il a dit Le Pen et c'était Jospin. Donc bon, bah, pourtant c'était assez simple parce que bon, Le Pen c'était beaucoup plus tard dans le temps. Familièrement, que désigne-t-on sous le terme paplard? Donc vous voyez, il a une question où il s'est planté, donc ils lui ont rajouté une question de bébé, donc c'était le papier. Pour elle, quel personnage publicitaire doit-on à Benjamin Rabier? Elle a dit le bibendum, c'était pas ça, je ne me rappelle plus qui c'était, mais vous voyez, encore une question super dure pour elle. Bon, bah voilà quoi, donc bon, passons. Après, encore pour elle, quelle est la profession de la star américaine Gigi Hadid? Bon, bah là, elle a dit actrice, là quand même, c'était assez connu, c'était Elle est mannequin. Pour quel roman Leila Slimani a-t-elle remporté le prix Goncourt en 2016? Oh, je me rappelle plus, c'était l'histoire avec merde, une nounou, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, elle l'a pas trouvé, mais c'est vrai que le titre est pas évident à trouver, puis à la fin, bah, elle s'est plantée, quoi, c'est pas qu'elle s'est plantée, c'est que ils ont posé la question, dans quel liquide végétal plonge-t-on les pommes de terre pour en faire des frites? Donc bien sûr, c'était de l'huile. Donc comme vous pouvez le voir, il reste 23 secondes pour le maître de midi. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Voilà. Eh bien, il nous a sorti le doigt au ciel. Donc, bon, même pas de petit coucou, même pas un bravo pour la candidate. Mais bon, c'est pas grave, hein, donc on a l'habitude. Par contre, alors la pauvre, alors, en fin de jeu, elle nous expliquait qu'elle était en train de guérir d'un cancer du sein, je crois. Et puis, bon, bah, comme elle était en arrêt maladie, bah, elle faisait des petits coussins ou des trucs comme ça. Donc, et elle a donné ça à Jean-Luc Reichmann. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Et puis qu'en fin de compte, bah, tu vois, bah, je préfère que ce soit elle qui gagne que l'autre. Mais c'est pas grave. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, de qui parle-t-on quand on évoque nos chères têtes blondes? Donc, bien sûr, c'était les enfants, même s'il est brun. Ensuite, dans quelle langue quelqu'un qui veut vous remercier vous dit grazie mille? Il a dit l'italien. Oui, bon. On peut le dire aussi en arabe, hein, avec l'accent arabe, tu peux dire grazie mille. Après, quel prénom l'acteur Lafitte et l'humoriste Baffy ont-ils en commun? Donc Laurent, encore des questions faciles. Dans sa chanson, de quelle couleur est le pull déchiré au coude avec lequel Isabelle Adjani a touché le fond de la piscine? Il a dit bleu. Moi, je veux rien dire, mais c'était marine, même si c'était bleu marine. Donc, encore une question facile. Et puis, à la fin, d'après le titre d'un film de Marcel Pagnol, quel membre de la famille est associé au Pusiaté? Merde, je n'arrive pas à le dire, au Pusiaté. Bon, passons. Donc, c'était la fille, bien sûr. Et la crise de rire, ça me fait beaucoup rire parce que, bon, bah, il a eu que des questions faciles. Bon, bah, voilà. Donc, bon, bah, il a sauté de joie, il a crié. Non, je sais pas s'il a crié parce que j'avais coupé le son. Donc voilà, et puis il a pleuré. Voilà, il a pleuré, c'est-à-dire que bon, voilà, donc il a pleuré. Alors je pense qu'il doit pleurer parce qu'il gagne 5 000 euros, c'est-à-dire presque 5 mois de. Non, 3 mois et demi de salaire sur des questions assez simples, hein, donc, mais bon, bon, moi je m'en fous par rapport à ça, hein, comme je l'ai toujours dit, c'est l'argent de la production, donc je m'en fous un petit peu. Ce qui me gêne le plus, moi franchement, c'est comment dire, c'est le coup fatal, et puis surtout la réaction que le maître de midi a en coup fatal. Mais bon, après, chacun peut voir midi à sa porte. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça y est, il a trouvé que c'était le pont de Budapest. Il faudra qu'il m'explique comment il a fait pour trouver.
puisque bon, il a pas l'image normalement chez lui, etc. Donc bon, j'imagine que quelqu'un a dû prendre la photo ou quelqu'un a dû lui dire dans le public. Donc c'est toujours Camille Lacour. Le t-shirt du jour, bah, vous débrouillez, vous allez sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah voilà, donc comme je vous ai dit, normalement il va grimper jusqu'à 400 000, donc là pour l'instant il est à 300. Donc on peut encore voir venir. Allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien. Ah, puis en plus demain ça va être l'heure d'hiver. Je déteste ce truc. Allez, bye bye.